Salut la compagnie, ici Marco, et dans cette vidéo, je vais parler des deux quarts de finale qui ont eu lieu aujourd'hui, à savoir Suisse-Espagne et Belgique-Italie. Et on va prendre dans l'ordre chronologique des matchs, donc on va commencer par Suisse-Espagne, un match où j'avais un petit peu peur de m'ennuyer, parce que la Suisse, bon, en général, elle a un jeu défensif, elle joue sur la profondeur, souvent sur les ailes. Quand je vois ce match-là avec l'Espagne, je m'attendais pas à ça, mais finalement, je pensais que c'était la France qui avait déconné sur les ailes et qu'ils étaient passés limite par hasard, mais en fait, c'était le deuxième match que je voyais d'eux, puisque j'avais pas vu ceux d'avant, j'avais juste vu celui contre la France, mais les Suisses, ils ont l'habitude de passer par les ailes, notamment la côté gauche, même si le but qu'ils ont mis vient de droite, hein, je reconnais, mais la plupart des actions, elles passaient par les ailes. On sent le jeu de la Suisse, ils savent qu'ils ne sont pas, ils peuvent pas concurrencer les grosses équipes. Donc, au lieu d'avoir des stars qui font le boulot, ou même un niveau collectif au-dessus des autres en termes de performance collective, ils jouent beaucoup sur l'abnégation, la motivation, tu les vois, ils poussent bien, et puis sur une contre-attaque qui est assez phénoménale. Quand on voit le but qu'ils mettent pour l'égalisation, là, ils ont pressé. Alors après, c'est une erreur défensive qui permet le but, mais tu vois qu'ils ont bien pressé l'Italie, qui a été obligée de faire une erreur, et puis bam, but derrière, ça paye. Eux, ils font dans la qualité, ils mettent pas 300 actions, mais quand ils en mettent une, ils la mettent au fond. Et puis l'Espagne, qui m'a surpris, parce que, alors, j'ai pas regardé beaucoup de matchs de l'Espagne sur cette Euro 2021, mais par contre, j'avais eu des échos à droite à gauche qui me disaient que l'Espagne c'était pas trop ça, qu'ils étaient pas favoris, que leur match était un petit peu poussif en général, pas tous, hein, mais une partie. Et là, en fait, eh ben, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à un jeu aussi offensif malgré tout, même si encore une fois c'était la Suisse face à eux, et puis faut pas oublier non plus que les deux équipes avaient fait des prolongations, donc ils étaient quand même un petit peu épuisés, parce que mine de rien c'est quand même 60, enfin c'est 30 minutes de plus, c'est pas rien, tu rajoutes un tiers du temps, ça fatigue les esprits et ça fatigue aussi moralement d'être obligé à chaque fois d'aller en prolongation, et là, ils y sont allés, mais bon, je suis en train de faire les choses dans le désordre, puisque j'ai même pas parlé du but de l'Espagne, qui est quand même le premier, mis au bout de 7 minutes de jeu, par Alba. Alors après, ce sera le Suisse dont j'ai malheureusement oublié le nom, désolé, c'est qui a marqué contre son camp, parce qu'il a contré la balle, et puis ça a bouleversé la pauvre vision de Sommer, qui a encaissé le but, il pouvait rien faire, le pauvre. Et Alba, je suis très content, parce que c'est un joueur que je suis beaucoup, que j'aimais particulièrement, et si je dis pas de bêtises, il a pas souvent été titulaire avec l'équipe d'Espagne ces derniers temps, donc là j'étais très content de le voir. Bon, il a tenté, c'était une belle frappe de loin, le contre permet qu'elle rentre. Encore une fois, désolé pour ce pauvre joueur, parce qu'il a vraiment fait un bon taf, hein, globalement, je trouve, dans le match. Et là, il y a cette... on peut même pas parler d'erreur, parce que le mec, il essaye de parer le tir, et finalement, il la contre et elle rentre. Mention spéciale quand même au gardien Sommer. Putain, ce mec, c'est un dieu. Il- à partir de... Alors, je vais parler vite fait de ça, mais il y a eu une domination totale de l'équipe d'Espagne à partir de la 68, 69e minute, suite un carton rouge dont je reparlerai après, parce que 10 contre 11, déjà les Suisses étaient à mon avis pas favoris à 11 contre 11, mais à 10 contre 11, les Suisses ils ont blindé, ils se sont dit on va attendre, on va tout simplement attendre des prolongations en espérant qu'on ait un résultat aussi favorable contre la France. Ils ont subi une heure, ils ont tenu admirablement bien, c'était impressionnant, et surtout ça c'est pour Sommer. Sommer, ce gardien, ce mec, les gars, j'espère, je sais pas quel âge il a, mais j'espère qu'il est là pour les 10 prochaines années, parce que waouh, le taf qu'il a abattu, les arrêts qu'il a fait et tout. Je parle évidemment pas non plus de la défense qui a été très bonne, hein, chez les Suisses. Tu sens que ils sont rodés, comme j'ai dit, c'est de la défense. Ensuite, c'est de la profondeur pour les attaquants qui eux font le taf. T'as l'impression qu'on passe limite pas par le milieu avec la Suisse, mais impressionnant le volume défensif, la qualité défensive, que ce soit le gardien ou les défenseurs, ou même tous les milieux des attaquants qui redescendaient pour aider un petit peu. Vraiment, tu sentais le bloc suisse. J'avais presque de la peine de les voir perdre. J'étais pour personne des deux, mais en fait, tu te dis quand tu vois ça que la Suisse, c'était un petit peu David contre Goliath. Bon, un Goliath un petit peu fatigué, un petit peu blessé, mais bon, quand même David contre Goliath, et ils sont super bien battus. Dommage pour eux qu'ils aient perdu. Je pense que le carton rouge qui se mange, et qui pour moi n'est pas justifié. Alors, je sais que vous n'allez pas tous être d'accord avec moi, mais la faute qui a été commise, c'est une faute. Tu siffles, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est vrai que quand tu regardes l'action, c'est assez impressionnant. Parce qu'il arrive, il a les deux pieds, il touche, il emmène, il emporte le joueur avec lui, le joueur espagnol. Honnêtement,
ça méritait pas plus qu'un jaune, sincèrement, parce que il tacle bien. Les deux pieds sont quand même relativement bas, hein. Ils touchent pas le sol, on est d'accord, mais on peut pas parler de tentative de pied volant pour arracher un tibia. Donc il joue quand même le ballon, il touche le ballon en premier, c'est juste que bah derrière le ballon il y avait le joueur et le joueur part avec. Le rouge est encore une fois... Alors, je veux pas dire qu'il n'est pas justifié. Je veux juste dire, et je me répète par rapport aux différents matchs que j'ai déjà commentés là-dessus, mais il y a des règles au foot. Et j'ai l'impression que d'un arbitre à l'autre, les règles sont plus du tout les mêmes. Parce que, et je vais encore une fois devoir en parler, je fais vite fait, je vous emmerde pas avec ça, mais Allemagne, France, Hummel, il part avec la jambe de Mbappé. Alors c'est moins impressionnant parce qu'il n'y a qu'un pied qui part, mais le pied d'Hummel, il passe entre les deux jambes d'Mbappé, il l'emmène le pied d'Mbappé et il fait carrément un crochet avec le pied. C'est-à-dire qu'il a vraiment le pied qui part entre les jambes et pouf, qui emmène là, qui emporte le tibia d'Mbappé avec lui. Là, il y a une putain de faute intentionnelle en tant que dernier défenseur, c'était le rouge, tout de suite. Et il n'y a même pas eu faute. Il n'y a même pas eu faute. Et là, par contre, tu siffles faute, tu fous un rouge dans la gueule. Je trouve que c'est hyper violent, c'est presque injuste. Alors encore une fois, je suis ni pour l'Espagne ni pour la Suisse dans ce match-là. C'est juste que, bah, en tout cas, ça a permis d'avoir du spectacle parce que derrière, l'Espagne a poussé comme c'est pas possible. Mais je trouve que ce carton rouge-là, il était un peu too much. Ou alors, c'est juste qu'entre deux arbitres, eh ben, tu fais un arbitrage tellement différent que du coup, les règles qui sont données au football, bah, elles sont un petit peu appliquées en mode YOLO. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, ça n'empêche qu'on a eu un très beau match, que l'Espagne s'est battue, que la Suisse s'est également bien battue, vraiment dommage, c'est quasiment les mêmes configurations qui va au tir au but et ça finit mal pour eux alors que ça avait bien fini il y a quelques jours de ça. Bravo l'Espagne malgré tout. Mais je les imagine pas aller super loin parce que compte tenu des performances que j'ai vues d'eux et puis le match contre la Suisse là, qui me rappelle un peu France-Hongrie dans certains aspects en termes de d'errement défensif et compagnie sur pas mal de points, je pense que l'Italie, ce qu'elle nous a montré dans ce match-là, face à la Belgique, hein, j'entends, c'était merveilleux. Le match qu'on vient d'avoir entre la Belgique et l'Italie, c'est quasiment une finale pour moi. Je pense, et après, bah, je peux évidemment me tromper, hein, j'avais pas imaginé que la France perdrait contre la Suisse, mais je pense que le gagnant, quand il y a eu ce match-là, je me suis dit, le gagnant de ce match-là, pour moi, il gagne l'Euro. Et quand je vois la performance même des deux équipes, parce que on a beau dire, la Belgique a fait pas mal d'erreurs. La Belgique a eu pas mal de soucis dans ce match pour eux, mais l'Italie a tellement déroulé. C'est le premier match que je voyais de l'Italie dans cette confrontation, enfin dans cette compétition, et j'ai été impressionné. Parce que j'ai l'habitude de l'Italie qui existait depuis des années, cette Italie qui a un bloc défensif de fou, limite qui va chercher les tirs au but ou autre. T'as vraiment l'impression d'une équipe qui attendait que l'adversaire s'use. Tu sais, il est là, il tape à la porte, il essaie de marquer et tout, et finalement, ils n'y arrivent pas, et sur un malentendu, l'Italie marque un but, ou alors ils attendent les prolongations ou les tirs au but pour niquer nerveusement l'adversaire, et finalement, bah, on a eu une équipe d'Italie qui a été très bonne collective. J'ai été vraiment surpris de les voir aussi forts collectivement, de voir autant d'engagement, un beau jeu qui a été déroulé, surtout qu'en face c'était la Belgique, hein. C'était pas une équipe de merde, hein. Je vais pas manquer de respect aux autres équipes, hein, clairement, mais la Belgique c'était aussi, elle faisait partie également des favoris pour cet Euro, ils jouaient beaucoup, ils espéraient beaucoup, parce que c'est un petit peu, je vais dire ça et les gens vont, nos amis belges, s'ils me regardent, ils vont dire oh là là, tu dis de la merde, ou alors ils vont gueuler, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu une des dernières chances de la génération belge qui est en train de tout casser. Je trouve qu'ils ont vraiment une très bonne équipe belge. Je sais pas si derrière la relève sera à un niveau, mais depuis 3 4 ans, je trouve que là, l'Euro, c'était un peu peut-être l'occasion pour eux. La dernière chance de cette génération, c'est peut-être la Coupe du Monde qui arrivera dans à peu près un an et demi. On verra, on verra. Mais en tout cas, là, les Belges avaient un coup à jouer et ils l'ont malheureusement pas réussi. C'est vraiment dommage, mais l'Italie méritait la victoire sur ce match-là. Alors, juste une petite chose, alors je trouve que le côté... Alors c'est le côté droit du coup pour la Belgique et le côté gauche pour les Italiens, il a été mais cartonné complètement. C'était la balade du côté gauche. J'avais l'impression vraiment que les joueurs belges étaient complètement perdus sur ce passage-là. Mais je voudrais quand même signaler un truc. Alors je sais qu'on a l'habitude de dire que les Italiens c'est des putains de simulateurs. C'est devenu un tel cliché que maintenant c'est rentré dans les mœurs, quoi. Et le but qu'ils mettent, alors
je crois que c'est Immobile le nom de ce joueur-là. Immobile, il est dans la surface de réparation, il y a un accrochage plutôt limite hein, avec un autre joueur, et il s'effondre par terre. Le mec, il bouge plus. C'est-à-dire que si tu regardes le truc à 100 mètres de distance dans les tribunes, t'as l'impression que le gars est dans le coma par terre, quoi. Il ne bouge plus, l'action continue, il y a un but, et le mec passe miraculeusement du on va devoir m'amputer des 2 pieds parce que j'ai eu une faute énorme sur ma gueule, à je me relève et je cours pour célébrer le but. Sérieux les gars, il faut arrêter avec les simulations au bout d'un moment. Et puis là, c'est con et je sais que je fais mon petit branleur avec ça, mais putain, l'arbitre il voit ça, à un moment donné, tu peux mettre un petit jaune pour simulation dans ces cas-là, franchement. En tout cas, c'était la première fois depuis très longtemps que je voyais un match de Verratti avec l'équipe d'Italie, hein. J'ai l'habitude de le voir avec le Paris Saint-Germain, mais j'ai été impressionné. C'est un métronome, le gars. Alors, je peux pas le comparer à Pogba, parce que Pogba, il fait vraiment des putains de caviar. Verratti, c'est peut-être pas à ce point-là en termes de précision, de passe en profondeur, etc. Mais il a un rendement, il abat tellement de boulot, il fait tellement de bonnes passes. En plus, je suis impressionné. Genre là, j'ai pas fait le calcul comme ça, mais je pense qu'il a réussi plus de 90% de ses passes. C'est impressionnant de voir le niveau de Verratti. Insigne qui a quand même planté un super but au pauvre Courtois. Et puis derrière, malheureusement, je suis obligé d'en parler, mais la blessure de Spinazzola, c'est ça, c'est Spinazzola. Franchement, c'est tellement triste, parce qu'en plus, je crois que c'est une rupture des ligaments, donc c'est plusieurs mois, on va discuter de 4, 5, 6 mois d'arrêt suite à ça. Ça fait vraiment de la peine pour lui, il a quitté le terrain en civière, en larmes et tout. On sait que les compétitions comme ça, l'Euro, tu le fais qu'une fois tous les 4 ans, si t'es rappelé en plus au bout de 4 ans, pareil pour le Mondial. Donc en gros, t'as un grand événement comme ça pour ton équipe nationale, ce qui représente en général quand même plus qu'un club où t'es salarié, et c'est fini pour lui. C'est fini pour lui, donc grosse déception, mais en tout cas, on a eu sans doute un des plus beaux matchs que j'ai vus depuis le début de cet Euro. Il y a eu très peu d'erreurs, enfin il y a eu des erreurs évidemment faites hein, des deux côtés, mais il y a eu quand même un très beau jeu qualitativement des actions des deux côtés. Je déplore juste qu'il n'y ait pas eu de but en deuxième mi-temps, j'aurais presque aimé, enfin j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait un but belge pour relancer les choses et qu'on ait une prolongation et tout, parce que j'avais pas envie d'arrêter ce match. J'avais pas envie d'arrêter ce match que je trouvais vraiment très sympa, donc espérons que la suite de la compétition soit aussi intéressante, et maintenant je vais m'intéresser un peu plus encore à l'Italie, parce que là vraiment, bah j'ai trouvé qu'elle a fait un super match. Désolé pour nos amis belges, je pense que vous méritiez d'aller plus loin dans la compétition, mais vous êtes heurtés au mur italien, un mur italien qui est une grande surprise pour moi. Je pense que c'est la grosse surprise de cet Euro. Moi, je m'attendais pas à les voir à ce niveau-là, et je suis impressionné encore une fois. C'est un petit peu comme ce que je vais dire pour la Suisse, c'est que on a un énorme collectif. On a évidemment de très bonnes individualités, hein, mais il n'y a pas un jeu. Je trouve qu'il n'y a pas forcément un ou deux joueurs qui sortent du lot et où tu te dis waouh, ils sont formidables, ils sont bien meilleurs que les autres et tout. On a d'un très bon gardien. Celui-là, je crois que c'est le gardien qui a signé au Paris Saint-Germain, ou qui va signer au Paris Saint-Germain. Waouh! Je pensais qu'on n'avait pas de problème avec le nôtre, enfin, avec le gardien du Paris Saint-Germain, il n'avait pas vraiment de soucis à se faire. Finalement, quand tu vois ce qu'arrive, Navas, fais gaffe, parce que lui, putain, il y a du niveau. La défense, elle était plutôt solide. Le milieu de terrain, il déroule, il fait les bonnes passes et tout. Et puis, ils ont de bons atouts offensifs. Mais encore une fois, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a un joueur qui sort du lot et où je me dis, waouh! Toi, t'es vraiment bien plus fort que les autres. J'ai pas le sentiment d'avoir un joueur star qui casse tout. En fait, je retrouve un peu les individualités qui ont fait la victoire de la France au mondial dernier. Vous savez, on avait bon à avoir de bons joueurs. J'avais pas le sentiment qu'on avait des joueurs, genre le joueur star qui fait la différence, genre un Ronaldo, un Messi. On n'avait pas ce joueur, ou un Zidane à l'époque. Là, cette année, je trouve qu'on a quand même eu un peu Pogba, puis voilà, Mbappé qui, voilà, j'en reparlerai pas, hein, c'est bon, j'ai déjà assez parlé de l'équipe de France. Mais je trouve que l'Italie a des grosses qualités de groupe, des grosses qualités collectives, et je pense que c'est ce qui fait la différence maintenant avec les adversaires qui vont suivre. T'as l'Espagne qui va arriver, qui peut avoir peur vu ce qui se passe là, puis après on verra ce qui se passe de l'autre côté des quarts de finale. Bon, je voudrais revenir 2 secondes sur un fait de jeu que j'ai oublié de mentionner pendant ma vidéo. C'est le penalty qui a été sifflé en faveur de la Belgique et qui leur a permis de revenir à 2-1, ce qui a relancé le match, hein, c'était une bonne chose, mais malgré tout, je trouve que la faute n'est pas justifiée, enfin que le penalty est injustifié. Et le pire,
c'est que l'arbitre utilise la VAR, donc il a la confirmation visuelle, mais quand tu regardes l'action, quand tu vois l'Italien face au Belge là, et que tu vois en plus que le Belge, il se prend les jambes tout seul, ses deux jambes se tapent entre elles comme ça, tu te dis que bon, c'est très 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 généreux de la part de l'arbitre d'avoir sifflé ce genre de choses. Après c'est bien, parce que ça a permis, comme j'ai dit, de relancer le match. Ça a fait 2-1, il y avait plus d'enjeux et tout. Je me demande si dans la tête de l'arbitre, il aurait sifflé la même chose à 0-0 ou à seulement 1-0 pour l'Italie, voire 1-0 pour la Belgique. Je ne pense pas. Mais en tout cas, cette faute-là, je trouve qu'elle est un petit peu imaginaire quand même. Désolé les amis belges, hein, j'ai rien contre vous, et encore une fois, c'est un match sur lequel je suis neutre, j'étais pas forcément pour l'Italie, enfin j'aime pas l'Italie de base à cause de l'historique qu'il y a entre la France et l'Italie, mais je soutenais aucun des deux, donc je pense en tout cas être impartial, et j'ai le sentiment que sur ce fait de jeu, eh ben il n'y avait pas matière à siffler un penalty. En tout cas, je pense que là, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire. Bon, je suis désolé, je suis évidemment beaucoup moins expert pour parler des autres équipes que je vois moins souvent jouer que l'équipe de France, où là je suis un peu plus rodé, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu malgré tout. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve pour les prochains quarts de finale, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!